Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Drake attaque Jay-Z, Cardi B a trompé Offset avec cette personne. Vrai ou faux? Beyoncé et Jay-Z se défendent contre Jaguar Wright. Est-ce que les médias doivent s'inquiéter? DDG veut pas s'arrêter de parler. Kelsey travaille pour Nicki Minaj. Safari débarque à Gag City. J. Cole tient à s'expliquer sur ses excuses. Donc écoutons-le. Vous avez sûrement dû voir le shooting photo de Kelsey Nicole pour les baskets Losi et vous vous êtes alors dit qu'une certaine personne ne s'appelle pas Petty pour rien. Kelsey, c'est l'ancienne meilleure amie de Megan Thee Stallion, impliquée dans la fameuse fusillade. On dit impliquée quand on n'a pas de preuves pour dire qu'elle lui a tiré dessus. Et Losi, c'est la marque de basket de Nicki Minaj. Vous voyez donc le problème. Kelsey a fait sa publication en vantant les mérites de la marque. La publication était couplée avec le compte officiel de Losi et ils ont aussi repartagé en story. Bref, voilà, ça avait tout l'air d'un partenariat classique, comme on peut le voir entre marques et influenceurs. Et c'est ainsi que les blogs, dont The Shade Room, l'ont partagé. Par contre, les photos ont été pas mal critiquées, ou en tout cas reçues négativement, parce que c'est un comportement de grosse rageuse de faire une telle collab. De rageuse obsédée par Megan en plus. C'est un peu l'image que ça donne. Des jours ont passé et Nicki Minaj a fini par réagir à cette histoire, et apparemment, c'est pas ce qu'on croit. Le fait que The Shade Room a posté ce mensonge il y a 5 jours, et je ne le découvre que maintenant. Lol. J'aime être occupée. Modèle pour ma collection, elle a posté une photo avec mes baskets. Ni moi ni mon entreprise n'étions au courant avant qu'elle ne poste ça. Elle a fait ce que beaucoup de gens font quand ils reçoivent mes baskets. Ils postent une photo avec. Après, Kelsey est vraiment allée loin avec ce fond professionnel. Mais elle n'est en aucun cas liée professionnellement à ma marque de baskets. Peu importe ce que vous allez payer à The Shade Room, s'il vous plaît, rappelez-vous que j'ai fait une tournée à guichet fermé qui a battu tous les records. Et ensuite, on m'a demandé de faire une deuxième partie. Trop occupée et trop de succès pour les bêtises. Ces histoires calculées et planifiées et ces narratives que vous devez à chaque fois promouvoir ne font que me faire sentir encore plus comme la meuf. Vous avez tellement pas confiance dans vos talents et leur capacité à vendre des albums ou rien du tout, alors vous gaspillez de l'argent et de l'énergie sur ça. Gag City Miami ce soir. Au fait, est-ce que Kelsey ne leur a pas dit qu'elle n'était pas mannequin pour la marque, les Barbs? Est-ce qu'elle les a seulement laissé penser ça? Je dois me mettre à jour. Intéressant. Donc d'après Nicki, elle a rien à voir avec ce photoshoot. Moi je veux bien, hein. Mais comment le compte Insta de Losi a fait pour faire une publication couplée avec celle de Kelsey s'ils étaient pas au courant jusqu'à ce que Kelsey poste? Et pourquoi Kelsey a écrit toute une description pour parler de la marque et taguer tout le monde là-bas? Donc là, c'est soit Nicki veut pas assumer son move de gamine, soit elle dit la vérité et Kelsey est vraiment une psychopathe. De toute façon, dans les deux cas, Kelsey aurait tort pour moi. Parce qu'à la limite, Nicki, ce serait juste immature et légèrement pathétique de sa part. Mais c'est de bonne guerre si on peut dire, puisqu'elle est en bif avec Megan. Mais Kelsey, vraiment, sachant que son rôle dans la fusillade est pas clair et qu'elle s'en est tirée sans un jour de prison, le mieux pour elle serait de se faire discrète. Aller jusqu'à mettre en scène un partenariat avec Nicki pour espérer atterrir dans les blogs, c'est beaucoup là. Et pour répondre à la question de Nicki, non, Kelsey n'a pas du tout démenti quand tout le monde pensait qu'elle était en partenariat avec Losi. Et vu qu'on parle de Cloud Chaser, j'en ai un autre pour vous. You know, I've been hearing great things, rave reviews about the Gag City tour, and I'm like, you know what? I should go. I should go to the Gag City tour and just enjoy it like everybody else. Why do I gotta be left out? Why can't I go? I can go, I will go, and I'm gonna go. Safari est l'ex de Nicki Minaj. Il était là depuis le tout début, et même avant qu'elle ne perce. Toujours à ses côtés sur scène, en concert, dans ses clips. Fun fact, c'est lui qui fait les ad-libs sur la chanson Did It On Them. Pendant très longtemps, on pensait que c'était une sorte d'assistant. C'était l'époque où Nicki disait partout qu'elle était bi. Leur relation était secrète parce que Nicki voulait être un sex symbole. Finalement, on a pratiquement appris leur rupture en même temps que l'existence de leur couple. Le truc avec Safari, c'est qu'il a réussi à rester dans le paysage médiatique après la rupture. Et il s'est réinventé en star de télé-réalité. Il s'est marié avec Erika Mena, ils ont fait des enfants, divorcé. Bref, il vit sa petite vie, en plus d'être l'ex de Nicki Minaj. Aujourd'hui, Nicki est mariée, elle est passée à autre chose, et lui, il veut lui apporter son soutien. Les Barbs l'ont insulté, mais il assure qu'il a de bonnes intentions. Je suis fière, sans mentir. Beaucoup d'entre vous ne vont jamais comprendre, mais il n'y a aucune malice en moi. Je suis fière. J'étais au bar durant le concert quand Roman's Revenge a commencé. J'ai jeté mon verre, j'ai crié et j'ai couru à l'intérieur en m'époumonant. MDR, c'est arrivé tellement vite, personne ne m'a vu à ce moment-là. J'étais tellement excitée. Je suis désolée de ne pas être énervée, les gars. Mince, on a tous le droit de s'amuser.
Ce qui est marrant aussi, c'est que le mari de Nicki était monté sur scène ce jour-là. Coïncidence? J'en sais rien, moi je pose la question. En tout cas, Nicki était pas vraiment contente de tout ce cirque provoqué par Safaree. When people aren't happy, they go out of their way. You see, literally and figuratively. They go out of their way where someone who's minding their business, being at peace. Everyone knows how to go to watch anything and be incognito. I'm a superstar. If I want to go to a concert and be completely incognito, I would know how to do it. Okay? I ain't filming myself on TikTok. Like, what the? But every month time they bag, run and low, honey. Pourquoi Nicki est toujours vénère comme ça? Tout simplement parce que Safaree a activement alimenté la narrative comme quoi c'est lui qui écrivait les textes de Nicki. C'est en 2017, dans Sheether, qu'on entend Remy Ma accuser Nicki d'utiliser un ghostwriter, que soi-disant c'est Safaree qui écrit pour elle, et c'est grâce à lui qu'elle a du succès. C'était déjà en soi une très lourde attaque pour une rappeuse, et une très sombre période pour Nicki, mais Safaree en avait profité pour partir en tournée de promo pour son nouvel EP et confirmer les dires de Remy Ma. C'était vraiment un moment suspendu dans l'histoire du rap féminin. On croyait tout ce qu'on entendait, mais à l'époque, il nous manquait quelque chose, du recul. Voilà comment moi, personnellement, je vois les choses aujourd'hui. Si vous écoutez son interview avec Wendy Williams, il n'est pas capable de citer une chanson qu'il a écrite. Il dit seulement qu'il était, je cite, impliqué dans tout le processus créatif quand il s'agit de créer des chansons. Autrement dit, il s'asseyait en studio pour soutenir Nicki pendant qu'elle écrivait ses couplets. Et il recevait un salaire pour ça, pour son rôle d'assistant créatif. Mais demander un pourcentage de droits d'auteur, ça n'a aucun sens. C'est d'ailleurs ce que les avocats qu'il a contactés à l'époque lui ont dit sans doute, qu'il n'avait aucune chance d'obtenir de l'argent légalement, donc au lieu de se ruiner au tribunal, il a surfé sur cette narrative pour se faire de l'argent. Do you stand by the fact that you wrote a lot of her stuff? 100%. Il n'a jamais démenti cette histoire. Et c'est encore aujourd'hui une accusation qu'on utilise contre Nicki sur les réseaux pour ternir son héritage. D'où la réaction de Nicki, parce que, encore une fois, il se présente comme le gars good vibes, qui n'a aucune rancœur, mais il sait très bien ce qu'il fait. Il n'est pas juste allé au concert. Il a tout filmé pour faire un vlog et poster sur YouTube. Il a même mis une veste en jean pour faire un clin d'œil à son extrait viral avec Nicki. The jacket don't look The good. jacket looks great. I don't know what you're talking about, but every woman in here is gonna like the jacket. Please, you wore a jean vest. Il a fait des tweets pour parler du concert. Tout est fait intentionnellement pour faire du buzz et générer de l'engagement et donc des revenus, encore une fois sur le dos de Nicki Minaj, comme s'il n'avait pas déjà passé les 10 dernières années à parler d'elle. DDG ne veut pas nous laisser tranquilles. Il refuse catégoriquement de fermer sa grande bouche. Mais je crois que j'ai compris ce qu'il veut. Il veut un procès équitable. Alors on va lui donner. Et ensuite, si Dieu le veut, il disparaîtra. En fait, ce qui s'est passé, c'est que après l'annonce de sa rupture, tout le monde s'est déchaîné contre lui sur les réseaux. Il a piégé Ali, c'est un cloud chaser, ceci, cela. Notamment Joe Budden a réagi à cette news dans son podcast. My question to my distinguished panel is a question I've been asking myself for quite some time. Who the f*** is DDG? And why am I supposed to care about his thoughts on anything? I'm very happy that they have broken up, so I don't get to keep seeing this nigga's name attached to this girl's name when I don't know him for nothing as a standalone. And for me, it's important to know people based off their own name and merit and what they have done. I don't even know enough about her. Like, I'm not her demo. But every time I see his name, it's attached to hers, and it's typically in some type of clout chaser fashion. So that makes me look at him a different way, and hopefully I get to look at him a lot less now that they've broken. Ça a réveillé le démon chez DDG et il l'a enchaîné. Genre, comment Joe ose dire qu'il ne le connaît pas alors que lui-même est même pas une vraie star. Pump It Up est devenu disque d'or après 20 ans. Vieille pétasse Joe Budden, je suis sur tes côtes. Pump It Up, c'est le gros tube de Joe Budden. Même si vous saviez pas que c'était Joe l'artiste, vous connaissez la chanson, c'est sûr et certain. Allez voir. Je vais pas m'énerver à propos des filles qui parlent parce que j'ai l'habitude. C'est que du love. Mais vous, les gars avec des plateformes, vous allez avoir une réponse, ça c'est sûr. Le gars a encore 30 ans à vivre grand maximum et il parle de la relation de gens qui ont le même âge que ton fils dont tu t'occupes pas. J'espère que t'avais oublié de prendre tes pilules de magnésium aujourd'hui, vieille pétasse Joe Budden. Bon, Joe a pas vraiment répondu. Il ne voulait pas alimenter le clash. Mais DDG avait déjà filmé un podcast où il parle de son beef avec Joe. Et il explique un peu plus pourquoi ça le saoule quand on l'attaque à propos de Halle.
you don't really know who you talking to for real. You talking to a real social media legend, somebody that put their family in position to win, somebody that motivated your kids, your family, your nieces and nephews, somebody that entertained them for years. I got way more accolades than you in music, and I'm doing way better than you in life in general. And I'm 26 and you're 44. For a long time, people feel like I didn't belong in like the industry or the music industry and this and that, especially me being with Halle, she's a superstar. She's the greatest ever. You know, she's a princess. So they already had their mind set up about her, and they look at me and I don't fit that image. It's a reason why she stayed with me. It's a reason why we had a child together. It's a reason why all of this happened. Me and Halle are forever family. I feel like people should keep that in their head when they talk about us. You talking about our family. You need to relax. I'm not just no random nigga. If I'm hurting, that can be hurting my baby that you love so much. So I feel like a lot of people forget that. Il a raison sur un point, c'est pas un nobody dans l'industrie. C'est totalement personne dans le mainstream, mais dans son univers de YouTube, c'est un OG en quelque sorte. Et même un précurseur aux US quand il s'agit des vlogs et de la transition de YouTube vers le rap. Aujourd'hui, quelqu'un comme Kai Cenat a bien plus d'abonnés que lui, mais si tu lui demandes, il citera DDG comme une des personnes qui lui a donné envie de faire des vidéos. En vrai, pour donner un équivalent, DDG c'est un peu comme Mr V en France, YouTuber, rappeur. Sauf que Mr V, lui, il a réussi à entrer dans le mainstream, et il a bien plus de succès et bien plus de classe. Bref, tout ça pour dire que je comprends que DDG en ait marre qu'on dénigre ses accomplissements tout le temps. Par contre, là où il redevient le cassos qu'on connaît, c'est quand il essaye de dénigrer la chanson de Joe. Oui, ok, c'est un peu rigolo que Pump It Up soit disque d'or 20 ans plus tard. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que DDG a déjà genre 3 disques d'or, et je pourrais pas vous citer une chanson de DDG même pour sauver ma vie. C'est là où on voit la différence entre le buzz et l'impact. Si Joe était pas là, on allait danser sur quoi dans Street Dancer? Comment on allait honorer la mémoire de Lil Saint? Merci à lui. Et aussi une dernière chose, quand il dit faites attention quand vous m'insultez car je suis la famille de Halle et peut-être ça va blesser mon fils que vous aimez tant, mais quand est-ce que les célébrités vont comprendre que la plupart de leur fanbase ne les aiment pas? Ils aiment leur image publique, leur brand, mais leur personne vraiment personnelle, ils sont pas là-dedans. La moitié de vos fans étaient en train de célébrer votre rupture. Autrement dit, célébrer le fait que votre fils ne grandira pas avec ses 2 parents sous le même toit. Presque toutes les fanbases voudraient que leur star divorce juste parce qu'ils aiment pas leur mari. Beyoncé, Nicki Minaj, Rihanna, Cardi B, c'est bon, leur rêve s'est réalisé. Pourtant, ces gens-là ont des enfants, une famille. Les gens s'en foutent du bien-être des stars. Et visiblement, pour DDG non plus, c'est pas la top priorité, puisqu'il continue d'instrumentaliser son fils. Halo a un message pour nous apparemment. Arrêtez d'être méchant avec mon papa. Oh, comme c'est mignon. DDG a précisé dans un live stream qu'il ne sortait avec personne d'autre, et d'ailleurs, c'est pas du tout ce qu'il cherche. Il veut plus être en couple, sauf si c'est pour se remettre avec Halle. Et il veut pas plusieurs baby mamas. Est-ce que ça veut dire qu'ils font seulement une pause? Je ne sais pas. De son côté, Halle a réagi à la rupture pour la première fois. Et quand je dis réagi, c'est presque une blague. Elle a juste posté une série de photos avec en description « La vie est belle ». Et le petit détail, elle a mis la chanson de Destiny Child, Survivor. Vous avez écouté les paroles de cette chanson récemment? Figurez-vous qu'on connaît l'identité de la side chick de Cardi B. C'est en fait DJ Akademiks qui a balancé l'info, et il a raconté ce qui se serait vraiment passé avec cette histoire de tromperie. Alors tout ce qu'il dit n'engage que lui. Il dit toujours qu'il a des sources, et il a l'air de savoir un peu de quoi il parle, mais en vérité il pourrait tout aussi bien tout inventer. Bref, donc le gars en question, chez qui Cardi serait parti se consoler, c'est Stephen Diggs. C'est un joueur de football américain, et apparemment c'est un grand charreau lui aussi. Et genre c'est pour ça que ça l'a tué Offset, parce que Stephen a une réputation de coucher avec les meufs des gens. Akademiks prétend qu'Offset aurait vu des messages entre Cardi et Stephen, alors que Cardi était bien enceinte, et il en aurait conclu qu'ils couchaient ensemble. D'après Akademiks, c'est tout ce qu'Offset a vu. Des messages, ok, un peu dans la séduction, mais des messages quand même. Si ce que Akademiks dit est vrai, ça veut dire que Cardi a seulement confirmé l'accusation d'Offset pour le faire rager, parce que c'est vrai que coucher à droite à gauche à 8 mois de grossesse, c'est très ratchet, même pour Cardi. Voilà, donc a priori, Cardi a vraiment juste porté ses cornes pendant 7 ans sans broncher. Cardi a réagi à cette rumeur de relation avec Stephen Diggs. I just want to tell you guys, the internet is insane. All these rumors are so fucking crazy. That's why I don't want to address it, because I feel like shit is funny. I'm gonna just let it ride out because I think it's cute, it's funny, and I'm gonna let people think what they want to think. Certains disent qu'elle veut pas démentir car elle veut continuer de surfer sur ce buzz pour son album. Pour moi, vu ce que Akademiks a dit, elle a juste l'air d'être une
une meuf qui veut faire semblant qu'elle s'en fout de son gars, mais en même temps ça lui tient à cœur de le rendre fou avec de potentielles infidélités. Conclusion, tu n'as pas l'air d'en avoir vraiment fini avec lui si tu as de l'énergie pour entretenir sa jalousie. Elle kiffe trop le fait qu'Offset soit toujours sur ses côtes et ça commence à se voir. Offset s'était pointé dans la même boîte de nuit qu'elle la semaine dernière, parce qu'il la stalk en fait. Comme elle l'a dit, il la harcèle, il appelle sa mère, il danse avec sa grand-mère, et elle kiffe ça la vérité. Après leur embrouille, elle a dit ça dans son canal de diffusion. Je subis les conséquences du fait d'avoir une bonne techa. Dans tout ça, elle a vraiment l'impression que le comportement de stalker d'Offset montre qu'il tient vraiment à elle. Bah écoute, ok. They instigate the fuckery because it's profitable. But singing stop the violence tunes with dudes in hospitals. I pulled the plug because I seen where that was about to go. They wanted blood, they wanted clicks to make their pockets grow. J. Cole est de retour avec une nouvelle chanson, Por Antonio, dans laquelle il s'explique sur son abandon lors du beef avec Kendrick, ses excuses et sa relation avec Drake. C'est comme une conférence de presse ou une interview cette chanson. Il répond à toutes nos questions. Pourquoi il s'est retiré du beef? Comme vous avez entendu déjà, le concept même des beefs, pour lui, ce n'est qu'une machine à faire de l'argent. Et c'est hypocrite car on pousse à la violence et ensuite on pleure quand les gens sont blessés pour de vrai. Maintenant, la principale raison pour laquelle il a préféré se retirer, d'après lui, c'était pour préserver son amitié avec Kendrick. Il voit ce feu dans mon stylo et pense que j'esquive la fumée. Je n'aurais pas perdu une bataille, mec. J'aurais perdu un frère. Attendez, est-ce qu'il est en train d'insinuer que c'est lui qui aurait gagné le beef face à Kendrick s'il avait continué? I understand the thirst of being first that made them both swing, protecting legacies, so lines got crossed, perhaps regrettably. My friends went to war, I walked away with all they blood on me. Now some will discredit me, try wipe away my pedigree, but please, find a nigga out that's rapping this incredibly. Bon bah oui, on dirait bien que c'est ce qu'il veut insinuer. Sa chanson est légèrement shady si vous voulez mon avis. Après il dit simplement sa vision des choses. Et c'est pas de sa faute s'il trouve que faire des clashs c'est un truc de cloud chaser hypocrite. Et que lui, il est au-dessus de tout ça. Et à la limite, il a le droit de penser ça. Je sais que beaucoup de gens seront d'accord. Le problème c'est que à la fois il veut discréditer le principe des battles de rap, qui servent à savoir qui est le meilleur rappeur. Pour lui cette question-là n'est pas importante, voire même superficielle. Pourtant dans le même souffle, il tient à ce qu'on sache que c'est lui le meilleur rappeur. Genre allez-y, jouez entre vous, moi je joue pas, je ne fais pas mes preuves, mais je veux quand même m'asseoir sur le trône. Bah non monsieur, ça marche pas comme ça. Et au-delà du fait que le beef Kendrick-Drake a généré beaucoup d'argent, et c'était un gros bénéfice pour l'industrie, je rappelle quand même que ce qui en est sorti, c'est de l'art. Du rap, des punchlines, de la direction artistique, les diss tracks de Kendrick, c'était comme un mini EP en 4 parties. Pensez jusqu'au moindre détail. Not Like Us est toujours dans le hot 100. C'est très facile et très audacieux de se pointer après la guerre et dire « moi j'aurais pu faire mieux, mais je préfère vous épargner parce qu'on est trop amis ». Personnellement, je crois qu'il y a une autre raison qui l'a poussé à implorer le pardon de Kendrick. But never forgot the spot where I developed my plot, to dwell at the top, the veil where all my skeletons locked, J'en dirai pas plus, mais j'en pense pas moins. Maintenant, concernant sa relation avec Drake, pourquoi il lui a planté un couteau dans le dos comme ça? C'est ça la question. Kendrick vient les attaquer tous les deux, et là, non seulement J. Cole se retire, mais en plus derrière, il enchaîne les collabs avec les membres du Club des Rageux, en featuring sur l'album suivant de Future et Metro Boomin, en featuring avec A$AP Rocky, mais pour lui, il trouve ça normal. Ils disent que j'ai choisi un camp, ne mentez pas sur moi, vous allez démarrer une nouvelle guerre. Drake, tu seras toujours mon gars, je n'ai pas honte de dire que tu as fait beaucoup pour moi. Bah écoute, c'est bien de t'en rappeler. Drake lui a permis d'avoir son premier numéro 1 avec First Person Shooter et il a fait une tournée avec lui. Et pendant ce temps, Drake est en dépression. Voilà, ça date d'avant la chanson de J. Cole, mais il était sur scène il y a pas longtemps en train de dire à quel point il a pas d'amis. My real friends are definitely in the building. But I'm gonna tell you, you're gonna come to a point in life where people you thought were friends or people you thought were close to you, they might switch up, they might try and move funny with you, they might stab you in the back, they might do a lot of things to you. You'll come to that realization, wherever you're at in life, you've probably been there and you'll be there again, that's how life is. But look, sometimes it's you and you alone by yourself. Sometimes it's you alone with your thoughts. Sometimes you know what? Play the song, don't worry. Ça résume bien les choses. Par contre, Drake, on pleurera sur ton sort une autre fois si tu veux bien. Je t'ai déjà dit, la loyauté ça va dans les deux sens. Est-ce que vraiment t'avais besoin de serrer les meufs de tous tes potes et de faire un feat avec Lato? Je ne crois pas.
Jay-Z et Beyoncé, quand il s'agit de gâter leur nom, c'est vraiment open bar en ce moment. D'ailleurs, Drake a posté 2 stories énigmatiques, 2 photos, une de Solange, le fameux soir que Jay-Z voudrait oublier, quand elle l'a tabassé dans l'ascenseur, et une photo d'Alia. Il y a de grosses rumeurs, principalement balancées par Dame Dash, comme quoi Jay-Z essayait de pécho Alia. Et Jay-Z était très proche de R. Kelly, ils ont fait un projet ensemble. Et puis elle est morte. Just like Aaliyah got on that plane, unconscious. Beyoncé et Jay-Z ont décidé d'entrer dans la danse. Ils ont laissé dire toutes sortes de choses sur eux, toutes sortes d'accusations, de rumeurs. On s'y est donné à cœur joie. Alors maintenant, c'est à leur tour de jouer et de regarder les journalistes bégayer en direct de leur propre émission. It's no fun when mama got the gun, right? Suite à l'interview virale de Jaguar Wright dans l'émission de Piers Morgan, les Carter ont pris des mesures légales pour la faire supprimer. Piers a annoncé la suppression de la vidéo et a donné des explications. Well, Jaguar Wright unexpectedly made several serious allegations about Jay-Z and Beyoncé during that interview. As I said in the moment, they were not present to respond or defend themselves, but now they have. Their lawyers contacted us to say that those claims were totally false and have no basis in fact, and we've therefore complied with the legal request to cut them from the original interview. Editing interviews is not something we do lightly at a show called Uncensored, but there are legal limits on us too, and we apologize to Jay-Z and Beyoncé. Il a été rapporté dans la presse que Beyoncé et Jay-Z avaient envoyé une mise en demeure à Pierce, mais ensuite leur avocat a démenti. Il dit qu'il a contacté Pierce pour simplement lui faire un ultimatum. Soit tu supprimes la vidéo, soit on va engager des poursuites légales. Et ça a suffi pour que Pierce s'exécute, parce qu'il voulait pas de smoke avec les Carter. Et il a bien raison. Contrairement à Jaguar, Pierce a beaucoup à perdre. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez du move de Beyoncé et Jay-Z? Là, 2 écoles de pensée. Ils ont raison de se défendre car les accusations étaient graves et sans fondement, ou alors, ça prouve qu'ils sont coupables car ils veulent étouffer la vérité. Depuis tout ce temps que Jaguar parle sur eux, on n'arrête pas de dire « Ah, vous voyez, personne porte plainte, donc elle dit la vérité ». Et maintenant que Jay-Z et Beyoncé se défendent, c'est aussi un problème. Être star, c'est compliqué, hein. Mais c'est vrai que s'ils sont ok de poursuivre quelqu'un maintenant, pourquoi ne pas poursuivre Jaguar? Là encore, certains vont dire que c'est parce que Jaguar a pas d'argent. Oui, sans doute. Ou alors, c'est parce qu'ils veulent pas faire un procès avec elle. Procès où ils devront prouver que ce qu'elle dit est faux. Et où Jaguar aura tout le loisir de faire l'étalage des possibles dossiers qu'elle a sur eux. On peut tourner et retourner les narratifs comme ça à volonté. En tout cas, le fait est que le prochain journaliste avec une plateforme qui bouge une oreille, il sait à quoi s'attendre. Par contre, vous voulez savoir un truc marrant? L'avocat de Jay-Z et Beyoncé, il s'appelle Alex Pirro. Et il se trouve que c'est aussi lui qui représente la famille de Tupac. Vous savez qu'il demande qu'on réouvre l'enquête sur la mort de Tupac pour voir si Diddy ne l'a pas commandité. Et c'est assez surprenant qu'ils aient choisi Alex Pirro pour les représenter. Diddy et Jay-Z, c'est pas la même personne, ok, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts ou quelque chose? C'est chelou quand même. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous croyez encore à l'infidélité de Cardi? Vous comprenez les explications de J. Cole? D'après vous, est-ce qu'il aurait gagné face à Kendrick? Beyoncé et Jay-Z ont bien fait de se défendre? Qui pense toujours que Safari écrivait les textes de Nicki? Répondez sincèrement. Allez, on se parle en commentaire.